Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session tryhard. L'idée, c'est d'essayer d'aller le plus haut dans le ladder hardcore ranked. C'est quoi le hardcore ranked sur Pixelborn? C'est l'implémentation du BO3. Enfin, on peut jouer en BO3 sur Lorcana. C'est la moindre des choses d'après moi, mais ça a été implémenté sur Pixelborn que récemment. Et donc, je vais essayer de pousser au maximum mon deck préféré. Mon deck préféré, c'est Amber Steel Song. Alors, il y a Zan Sayed qui a popularisé une liste, qui a gagné le plus gros tournoi américain très récemment. Le deck a été joué en top ladder, notamment par Savage qui est passé numéro 1 avec Humber Steel. J'ai repris le deck un petit peu, j'en ai fait ma popote. Et maintenant, on va partir sur le ladder pour essayer de s'adapter au méta. Le méta bouge tous les jours. Il y a tous les jours des nouveaux decks, notamment sur Pixelborn, sur Lorcana. Donc, c'est très difficile de savoir quoi anticiper. J'ai essayé de faire une version qui essaye de se battre un petit peu sur tous les plans. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et coucou YouTube, effectivement, le chat, on est en direct. Vous salue bien bas les spectateurs de YouTube. Passez nous voir sur Twitch, on se régale. J'en fais un petit instant promotion pour Vogue, qui est une application d'enchères en live sur laquelle on est en direct les soirs à partir de 18h. Et si jamais vous voulez découvrir ça, vous pouvez télécharger l'application Vogue. Vous avez un code parrainage label carte tout en majuscule et collé. Ça vous permet d'avoir 10 euros sur votre premier achat. Ça peut peut-être vous intéresser. On fait pas que du Magic, on va faire du One Piece, on fait du Sensei Caillou, du Naruto Caillou. Et probablement un jour du Lorcana aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et gros big up à Ultimate Guard qui nous soutiennent pour toute l'année 2024 si vous voulez protéger votre collection. Le lien est dans la description. On est parti sur le deck que j'avais envie de vous présenter, donc cette version Amber Steel mid-range. J'ai déjà fait un guide de comment jouer et comment mulliganer ce deck-là, notamment avec les insights de Zan Sayed, le joueur professionnel de Magic qui s'est déporté sur l'Orcana. Je vous invite à regarder la description si vous voulez rentrer dans les détails de la decklist. Là, l'idée, c'est plutôt de vous présenter les changements et comment je me suis adapté au metagame. Pour les changements, on a rentré Mr. Smee. Mr. Smee, il a deux applications. Il enable naturellement réponse pour le soigner et piocher des cartes. Mais en plus de ça, il permet de gérer l'early game et de passer en dessous bleu-rouge, qui est le pire match-up du deck. Bleu-rouge, c'est le deck très contrôle, base objet, qui va jouer des sous-fétiches pour battre rouge-violet. Et en fait, Mr. Smee, ça te permet de l'aurer à 2 très rapidement et donc d'essayer de clore la partie assez rapidement. On a l'implémentation de Stitch pour piocher plus de cartes. J'ai souvent l'impression de manquer de draw ou d'être toujours dans une envie de top deck A Whole New World. Et puis j'ai rabaissé les cartes comme Strange of Raging Fire et Enzen Along Comes Us, parce que quand tu pioches cette carte là en mid-game, plutôt que de reprendre le board, si tu passes ton temps à gérer ce que fait l'adversaire, tu es parfois un peu derrière. Et j'ai enlevé Hades non ancrable. On a du coup réduit le nombre de non ancrables, on est passé de 21 à 17. On a un petit peu plus de pioches, un chouille moins de gestion et des possibilités de passer en dessous plus rapidement pour essayer de battre bleu-rouge. On va voir ce que ça donne du coup sur Pixelborn en BO3 Ranked Hardcore. Je trouve ça assez marrant ce nom-là, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. On est parti. Flûte midrange, on a 1180 actuellement. Let's go. Non, tu peux pas ajouter une couleur alors qu'il y en a Romagic, donc malheureusement je ne peux pas faire ça. Merci Intocre pour le sub, merci énormément. Alors, on va reprendre le Mulligan Guide que je vous invite à suivre aussi quand vous jouez vos parties pour savoir ce qu'il faut faire. Donc ici, on ne sait pas ce qu'on affronte, donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. On veut garder toujours les Ariel, Cendrillon, Mr. Smee peut-être. On veut relancer toutes les chansons. Et on se laisse l'opportunité d'avoir une petite queen. Parfait, on va ancrer Cendrillon, on a la petite queen. On a de quoi interagir avec le drop inverse qui peut faire vraiment sens. BO3 sans side en vrai bof. Non, en fait t'as pas besoin de sider dans un deck comme l'Orcana. Si on sidait, il y aurait vraiment des match-ups qui seraient imbattables. Tes cartes sont ancrables, donc tu peux te débarrasser des cartes dont tu n'as pas besoin. C'est très important le BO3, notamment pour la dynamique play draw et surtout garder tes mains de départ. Donc non, ça fait tout à fait sens. Ah, j'ai quelqu'un qui sonne chez moi, je vais voir qui c'est. Pardonnez-moi.
Ouais, c'est dommage, je vais devoir time out un peu mon adversaire. Ça a sonné chez moi, mais personne répond en bas. Je sais pas qui c'est. On va voir. Oh, on joue bleu-gris, c'est un mauvais match-up ça. Bleu-gris, faut l'orer très très rapidement, mais il a déjà un Captain Hook qui va m'empêcher de l'orer. C'est un peu chiant. Hmm. J'ai deux options ici. C'est ou Lupita Pop Cycle pour éviter un Flaversham, ou alors faire une Ariel chanter, détruire Captain Hook. Je crois que c'est un peu mieux. On empêchera un Flaversham le tour d'après. Encore mieux ça. Parfait. Et on chante. Hop, je vais voir si la personne est devant ma porte. Ah, désolé pour le petit temps d'attente, personne me répond, donc je sais pas. Peut-être que c'est un voisin qui a sonné, vous savez, pour essayer de rentrer chez lui. Bon, ça va pas être facile là contre bleu-gris. Bleu-gris, bleu-rouge, c'est les deux mauvais match-up du deck. Contre tout le reste, je suis plutôt à l'aise dans l'ensemble. Oh, oh, c'est risqué ça. J'ai des réponses dans mon deck. Arrêtez de faire n'importe quoi, les poulettos. Faut jamais faire ça. Blesser ma Ariel pour ne pas la tuer, quelle erreur. Quelle grave erreur. On va péter ce Pop Cycle, ça évitera d'avoir une Flaversham qui peut piocher ici. Ah, faut arrêter de faire n'importe quoi, les poulets. Quel est l'intérêt de blesser ma Ariel ici? Je vais développer le plus de boards possible. Et du coup, il ancre son Flaversham parce qu'il peut pas piocher avec. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Elle est déterminante cette Cinderella parce que c'est la seule qui peut aller chercher Cogworth. Donc on en a plutôt besoin, étonnamment. On va juste jouer Mr. Smee, ancrer ça, et partir full lore, je pense. On préfère affronter bleu-gris que bleu-rouge parce qu'il a Grab Your Sword et pas Soyez Prête. Grab Your Sword fait moins de dégâts que Soyez Prête sur notre board. C'est fort ça, Tinkerbell, c'est très très fort. Pareil, cette attaque est naze. Tu blesses juste mes personnages. Pourquoi fais-tu ça? Ah, il avait un trade trop gratuit après sur mes bêtes. Déjà que là, il va me faire souffrir avec Tinkerbell. Je crois que c'est trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. La carte qui nous fait le plus gagner ici, c'est un Ce Rêve Bleu. Du coup, on va perdre cette Cendrillon. On n'a pas de quoi la shift pour l'instant. Ah, il a son Grab Your Sword. Triste. Triste, triste, triste. Je reprends encore 2 de l'or. Là, c'est le moment où il stabilise. Hein, c'est dur. Faudrait que je retrouve. Si je trouve Ce Rêve Bleu ici, on n'est pas si mal.
Je peux ancrer pour un Stitch Rockstar ou pour une Cendrillon. Cendrillon, là, comme ça, flat, je la pioche, je la pose, ça me fait gagner instant. On va voir. Oh, Let the Storm Rage, c'est pas mal pour Tinkerbell, mais c'est pas ce qu'on veut maintenant. C'est un peu le problème que j'ai avec la liste de Zansaet, c'est que des fois, tu as envie de prendre le board et tu te retrouves à piocher une gestion, et c'est toujours un peu mouais. Ah là, je suis enfin, quand même bien. Je suis pas si bien que ça, non. « 3 et 3, 6 et 2, 8. Il passe à 11, il remet un full board. Il passe à 11 et il remet un full board. Du coup, il me propose un board létal, alors que moi, je reconstitue un board qui tue pas. Je peux trouver flûte, passer à 18 et tuer sur double flûte le tour d'après. Je crois que j'ai perdu whatever, donc il faut que j'y aille et que je trouve plusieurs flûtes, tout simplement. Flûte, flûte, flûte. Et je trouve aucune flûte parce que je suis pas quelqu'un de talentueux, visiblement. Quelle tristesse. C'est tout bonnement perdu. C'est dommage, cette game, on pouvait la gagner. Hein. On a juste mal pioché. Mais au moins, on sait comment on va devoir mulliganer contre lui. Il joue encore belle. Les gens jouent plus belle dans ces versions-là. Pourquoi pas? Ouais, il me laisse détaper avec Ariel, c'est risqué. Hein. Oh, putain, je pouvais encore trouver une flûte maintenant et c'est pas le cas. Ça prend 5 de l'or. Je vois pas trop comment je m'en sors. Je peux trade là. Trade là, mettre 4 là. Je peux encore m'en sortir en fait. Je peux encore m'en sortir finalement. Je peux trouver double flûte et gagner. On the spot. Je peux même juste aussi évoluer sur Cinderella. Et j'ai enlevé, plutôt que Gaston qui a un super l'horreur, j'ai enlevé sa fée clochette pour qu'il évite de mettre de dégâts ici. On va peut-être le faire. On va peut-être le faire. Ça t'aimes bien les cartes à Esmoro? Elles sont belles. Franchement, elles sont cool, ouais. Alors, je fais du Lorcana vendredi matin. D'habitude, c'est dimanche matin parce que, vous l'avez compris, il y a l'Arena Championship ce week-end. Donc, j'aurais peut-être du mal à faire mon stream du dimanche matin. Du coup, je fais quand même du Lorcana aujourd'hui, quoi. On va peut-être la gagner finalement. Avec l'objet de trade en plus. Pour l'instant, c'est win. S'il me laisse Cinderella, c'est win. C'est win. Let's go. On a la première. Je pense que c'est une bonne idée, mais que c'est très inélégant. Ça fait pansement, et pansement sur ton gameplay, c'est un aveu de faiblesse. Je pense que tu peux plutôt essayer de designer des cartes qui ont une valeur à être jouées en go second, ce qui est le cas à Yu-Gi-Oh! Plutôt que de donner une encre éphémère à...
c'est vraiment un désaveu de on n'a pas pensé à ça pendant notre game design, ça fait pansement sur ton gameplay, c'est pas très beau quoi. Je crois pas que les game designers acceptent un truc comme ça. Que ça soit bien pour le jeu, ça j'en suis persuadé. Que ça soit la solution qui va être acceptée par Disney comme un aveu de faiblesse, c'est sûr que non quoi. Je n'y crois pas du tout. Alors, contre bleu-gris. Contre bleu-gris, faut passer en dessous, jouer le rôle du deck agressif. Donc on veut pas toutes les chansons, évidemment. Ça, c'est très bien. Robin Hood, on peut garder. Benja aussi, je vais garder Benja. Ouais, ça fait un peu beaucoup de flûte, on n'a pas besoin d'autant de flûte. Sur Yu-Gi-Oh! Typiquement, c'est un réel problème. Non, il y a des méta où c'est un problème et d'autres où ça l'est pas. Le play first est très fort dans certains métagames, mais pas forcément dans d'autres. Tu peux adapter ton deck en go second et tu as carrément des cartes qui sont des cartes de go second. Donc pour le coup, Yu-Gi-Oh! Est vraiment pas le TCG le plus à blâmer sur la dynamique de play draw. J'aurais quand même le choix de Ariel ou de Benja sur son Pop Cycle avant qu'il fasse Flaversham. Donner une carte de plus au J2, je suis pas fan non plus, Gremlock, mais pareil, c'est encore une fois un pansement sur ton gameplay de base, quoi. Ah oui, mais en BO1, c'est pas pareil. En fait, en BO1, ça n'existe pas, le BO1, quand on raisonne de manière très compétitive, sauf pour les jeux qui ont été designés en BO1 et qui précèdent comme à Flesh and Blood. On parle en BO3, et en BO3, tu peux adapter ton side, ta mécanique et ton gameplay en Go second à Yu-Gi-Oh! Donc c'est pas le deck qui en souffle le plus. C'est pas le jeu qui en souffle le plus. La dynamique de Master Duel est ce qu'elle est, quoi. Ah, il a double Pop Cycle, donc Benja n'est plus une option. Un peu frustrant. Triple Pop. Bah, triple Pop Cycle, Benja, tu t'en vas, hein, t'as compris. Je pense que c'est des datas de Pixelborn sur des joueurs non compétitifs et je crois pas que ça soit je crois pas que ça soit la data. Je crois pas que ça soit la data de tournoi, The Hunter. La data de Pixelborn, on s'en fout. Tu vois, les gens ils jouent à Pixelborn en étant sur Netflix, tu vois. Donc le fait que tu sois un peu désavantagé sur le Go second, je veux bien l'entendre, mais que ça soit 75% de win rate pour le Go first, ça n'a de valeur que si tu récoltes ça sur des bons joueurs en tournoi. Ce que ça raconte sur Pixelborn, ça m'intéresse moins en soi. Au moins, j'en ai des chansons. Il n'y a pas de problème, quoi. Passons. Et je te dis, hein, s'ils veulent juste réduire l'écart entre la draw et le play, ils peuvent, au lieu de donner une encre éphémère ou trouver une astuce de gameplay, ils peuvent juste designer des cartes qui ont du texte qui te reward, comme à Yu-Gi-Oh! De ne pas commencer. Ils peuvent faire ça, quoi. Ce qui serait peut-être un peu moins inélégant que de donner une encre éphémère. Après, si dans les faits, ça corrige tout le jeu et que Ravensburger n'a aucun problème avec le fait d'avouer que leur gameplay avait été mal pensé de base, dans ce cas-là, faisons une encre éphémère. Ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à croire qu'ils vont le faire. C'est plutôt ça, moi, mon propos. Euh,
Je peux faire ça et réponse. Je peux aller chercher autre chose. Non, tu rentres, tu viens pas, Nanook. Je te vois là essayer de venir. Je crois que je veux jeter ma main en fait. Ok, on va voir. J'espère que ce genre de data sera relevé pendant les gros tournois officiels Disney. On verra ainsi si c'est 53% comme ils ont dit ou plus. Je pense que les bons joueurs, ils gagnent même sur la draw. C'est ce que je pense, Dionser. Il a des beasts pour venir gérer mes flûtes. Plutôt que des benjas, c'est étonnant. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai qu'il rampe un peu, donc c'est possible. On est déjà tellement derrière dans cette game. Nanook, je te vois essayer de vouloir monter sur moi, c'est hors de question, tu ne me montreras pas. Ah, si tu fais que du digital, je comprends en BO1 que le toss soit vraiment très frustrant à ce moment. Je l'entends tout à fait. Et dans ce cas-là, le problème, c'est le soft digital, quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux essayer de break the mask en BO2. Mais c'est plutôt malin hein, d'avoir pensé à ça pour essayer de mitiger un petit peu la dynamique play draw. Pourquoi pas? Pourquoi pas? « 32-24, je peux essayer de l'avoir aussi au... Ok. Ça joue l'épuisement. Je sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que là, on est tellement mal que ça va être notre spot. On a passé 2-3 Wall New World. Et là, et il nous reste une flûte encore. Ouais, on peut peut-être le faire. On peut peut-être le faire. Bleu-gris, quand il a Big Ben, c'est très compliqué, ouais, je confirme. Et en plus, il a plein de beasts pour gérer mes flûtes, donc ouais, ça devient très, très, très dur. En plus, je voulais setup une Cendrillon pour potentiellement top deck une Cendrillon et pouvoir taper Cogwars. Mais ouais, il me laissera pas faire ici. « 5 de l'or, ok. On va voir. On va voir, je ne sais pas.
C'est vraiment un des plus mauvais match-ups qu'on puisse affronter. Donc finalement, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On mène 1-0 ici, donc on va dire que c'est ok. Nanook, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Allez hop, oust. Il a passé combien de pop cycle 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, les 3 pop cycle. Gérer l'early game et parce que ça active de manière passive réponse untap upkeep. Et juste jouer la race, c'est obligatoire contre ces jeux-là en fait. Dans tous les cas, c'est bien de jouer la race, c'est ça que je veux dire. Visiblement, Nanook, tu comprends pas ce que je dis. Allez hop, viens là. Hop. Elle ressemble à quoi? C'est une dame, Asmoro. Et il y a une époque où il y avait la Nanookam, hein, il y avait la webcam pour Nanook, mais maintenant je la laisse plus aller sur mes jambes. Elle ronronne fort, elle se frotte au micro. C'est fini la Nanookam. Elle s'est retirée du monde du streaming. Je peux peut-être encore gagner si je trouve. Ah ouais, j'allais dire si je trouve une Cendrillon, non. Maintenant c'est un peu échec et mat. Oh, la dernière flûte, mais j'ai plus de chanson. Bien joué. On va la concéder celle-là. Pauvre petite bête, elle voulait juste des papouilles. Ouais, mais il y a un temps pour tout. C'est comme les enfants. Tu peux pas tout le temps. Tu peux pas tout le temps. Alors, on veut pas les flûtes en early, on veut pas ça, on veut plutôt ce genre de carte là, une reine, un Robin, une Ariel et rouler bolide. Hein. Pas bien, pas de ouf. Pas de ouf, pas de ouf. Ça me prémunit potentiellement d'un crochet. Si jamais il joue crochet, je pourrais faire Robin Hood et chanter plus ardent que le feu des volcans. On gagnerait en visibilité avec Nanook, c'est vrai. Hein. C'est vrai. T'as raison, Didim en plus. Ok, il a pas de. Je me laisse encore des opportunités du coup de pioche. Il a joué quoi? J'ai même pas vu. Ça a été si vite. Ah, il a joué Fire the Cannon. Ouais. Ok. On n'est pas giga véloce, mais ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire.
Ah, il a géré mon Robin, dommage. C'est moche. Smith, c'est pas mal. Smith, c'est pas mal du tout. Et Cinderella, c'est délicieux. Si jamais Cinderella survit, c'est exceptionnel. Drop 6. Gaston, allez. Allez, Gaston. Allez, Gaston, là, tranquille. Allez, Gaston. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe de justesse, mais ça passe. Ok, ok, bangers. Big bangers. Ça fait plaisir. C'est une de nos conditions de victoire, évidemment, vous l'avez compris. Il me met que 2. Il y a le téléphone qui sonne. De quoi tu parles, Mendoza? Je crois pas que je doive chanter New World, non. Je crois que je prends mon lore plutôt. Là, il peut pas me trade ici. Il peut faire tac dans tac et j'ai toujours Cinderella New World. Peut-être qu'il fallait chanter New World, mais je suis pas sûr. Il va faire pan into pan. Ok, ok, ok. Gaston, il y a le téléphone. Ah, j'avais pas la ref, pardon. Il s'est quand même pas mal accéléré, hein, le poteau. Il s'est pas mal accéléré du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais je crois pas qu'il faille que je tape Gaston. Hein. C'est moi qui gagne la course au lore, là, les poulets. Moi, j'ai plus la sensation que je dois y aller comme As. Hein. Pourquoi ça serait à moi de gérer alors que c'est lui qui est en PLS? Là, s'il fait Tinkerbell, il tue ma Cinderella, mais il perd sa Tinkerbell et moi, j'ai pris quoi 2 dégâts. Je suis encore là. Hein. Ouais, il peut pas le faire. C'est tellement pas avantageux pour lui. Cogwars, 5 mana. 6 mana, encore un Gaston. Il est quand même très en retard, hein, notre ami. Hein.
Allez, une petite chanson, une toute petite. Hyde. GG Wellplay, je pense. Hein. Je crois qu'on l'a un peu mis échec et mat, quoi. Il y a qui de connu à l'Arena Championship. J'ai pas la liste des joueurs en tête, Mendoza, mais je sais qu'il y a Raphaël Lévy qui participe, le joueur français. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais, je pouvais balou plus flûte, mais j'avais vraiment envie d'enlever une Tinkerbell au cas où, quoi. Mais là, je gagne toujours sur mon tour. Dans tous les cas, je peux faire flûte puis New World, même s'il gère ma flûte. Let's go! On a gagné le mauvais match-up. Ça fait plaisir. Et on l'a bien joué cette game. Hein. Pile comme il faut. On est reparti? J'ai gagné sur mon tour précédent avec. Ah oui, t'as raison, bien sûr, j'étais à 20. Ouais, t'as raison, c'est moi qui disais bêtises. Bien sûr. Oui, non, mais t'as raison, j'ai mal compté Ntep. Tout à fait. Tout à fait, c'est moi qui disais bêtises. C'est la base du deck de Zansayed, mais retravaillé, Greggy. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas en total accord pour la liste de Zan. C'est une bonne main, mais quand t'as le mulligan discipliné, The Mask, les mains sont bonnes avec ce deck. Hein. Franchement, comme je le disais lors de la tier list, comme je le disais lors de ma discussion avec Raklem, l'impopularité en début de format de jaune-gris, c'est dû à des niveaux de jeu, c'est pas dû à la puissance du deck. Hein. Genre, le deck est vachement plus puissant que ce que les gens pensent. Tu l'as joué hier soir à Play-in, t'as fait quoi comme résultat? Oula. Là, on va jouer le rôle du joueur. À l'inverse, on a été le joueur aggro tout à l'heure. Là, on va être le joueur contrôle. Un 1 contre rouge-violet, 2-1 contre rouge-bleu, 2-1 contre vert-violet. GG à toi, The Mask. Parfait. Pico Bello. Il dit, je pense que c'est juste que c'est peut-être la montagne la plus haute, donc le deck qui est le plus puissant, mais c'est une des pentes les plus raides, et donc les gens ne jouent pas parce qu'ils n'arrivent pas à gagner avec, mais ça veut pas dire que le deck est pas bien, quoi. En tout cas, c'est un peu ce qu'a voulu prouver Zansayed en gagnant le tournoi avec. Même moi, je suis loin, attention, du niveau de ce deck-là. Hein. Je suis pas un excellent pilote de l'Orcana, mais voilà, je théorisais, je sentais que ce deck a plus à proposer que ce que les gens pensaient. Oui, il joue une version discard. Je pense qu'on va s'en foutre un peu vu qu'on joue des New World. Ça fait chier par contre. Ça fait chier parce qu'on aurait pu trouver Wall New World instantanément ici. Ce qui sera du coup pas le cas. Nathan, on a un peu quand même à sa merci là, c'est un peu relou. S'il fait 4 mana de Zeus, je crois qu'il a gagné cette game instantanément. Croise les doigts. C'est bon. C'est bon, c'est bon.
Là, Imo, il est au fond? Non, il est pas au fond. Il fait 4 mana de Zeus et c'est nous qui sommes au fond, hein. Ouais, tu vois, même Beast, là, je la gère pas. Beast, je la gère pas et ça va lui générer énormément de value. Faut qu'on essaye de gagner vite. Très vite. Très très vite. Non, on n'a pas eu. En fait, la double discard qui nous enlève Ariel, ça nous a détruit, quoi. Il était pas obligé d'avoir Hypnotize plus Sudden Child. À la course, je suis devant. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. On avait beaucoup plus de lore, beaucoup plus de capacité de lore. Et mon oppo piochait pas de 2 cartes par tour avec une beast. Oh la chatte que j'ai, putain. C'est pas grandiose par contre ce que j'ai pioché, hein. Honnêtement. Quoi? What? J'ai rien enlevé? Mais putain, pourquoi l'interface est nulle comme ça? Je voulais juste regarder ce qu'il y avait sur le board. Ah putain, j'ai trop le seum, quoi. Ça m'énerve quand je me fais avoir juste par une question d'interface, quoi. Non, mais je peux pas me plaindre. En vrai, les gens qui codent ça, c'est des bénévoles et Pixelborn est incroyablement bien fait, hein. Mais là, spécifiquement sur ce coup-là, ça me fait chier, quoi. Je suis un peu deg. Ouais. Va être dur à aller chercher celle-là. Ah ouais, Rof, il a eu le même problème que moi. C'est frustrant. En même temps, c'est pas intuitif. Je suis désolé de le dire, hein, mais je veux pas non plus être à charge parce qu'encore une fois, je joue gratuitement sur un soft incroyable, tu vois. Mais là, pour le coup, ça, c'est pas intuitif du tout. C'est ma déception qui parle. C'est une ref à son match contre Acclaim. Ah oui, il a pas discard la chanson, c'est vrai, t'as raison. Tout à fait. Ouais, j'ai la ref TKT une tape. Je sais ce qui s'est passé, ouais. Si, il la voit, hein, la chanson, hein. Juste, il prononce pas la discard. C'est ça qui s'est passé. Mais il la voit très bien, hein. Ils en ont reparlé. Il voit la chanson, juste, il déclare pas la discard. Bon, je crois qu'on a perdu cette game. Sur une bête qui stick, hein. On a un peu rien à faire, quoi. Après voilà, les joueurs étaient fatigués. Bon bref, on va pas refaire l'histoire. Ils en ont parlé, que ce soit Raclem et Roth, des deux côtés, ils en ont parlé assez longuement. Je crois pas que ce soit en effet obligatoire. When you play this character, choose an opponent reveals their hand and discard a song card of your choice. T'as le choix de rien défausser, hein, les gars, hein. Ça a été validé par un juge, ça. Dites des bêtises. C'est pas du tout obligatoire, hein. Ça, c'est des légendes urbaines qui se racontent, mais c'est pas vrai, hein. Il n'y a aucune obligation de défausser une carte. Ouais, alors le well played là un peu early game comme ça, pas ouf, pas ouf, pas ouf.
tous les gens qui connaissent Raclem, et pour le coup, il est assez connu dans le monde du TCG sur Flesh and Blood, sur l'Orcana, euh, prêche entre guillemets pour la bonne conduite du gars. Franchement, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Je crois pas qu'il ait tenté de tricher, Crosis, mais de toute façon, on convaincra pas ceux qui l'ont déjà chargé, hein. En français, il y a marqué doigt défaussé. Je vais regarder, j'ai la carte. Auquel cas, c'est une faute des deux joueurs de toute façon. Mais je regarde. Hop, bougez pas. Saison 3. Non, c'est doigt défaussé, une carte chanson de votre choix. Vous avez le choix de rien trouver. C'est exactement le même texte, Imam Bey. Et de toute façon, ils ont demandé à un juge sur place, les poulets. Ouais, ouais. Ok, là on est sur le play, on peut jouer le rôle du joueur contrôle, on est plutôt bien. Voilà, vous refaites un débat qui est déjà entériné, hein, que ce soit de la part de Roth ou de Raclem. Qu'est-ce qu'elle accomplit cette main? Mr. Smith est fort quand même là contre nous. On va y aller comme ça, ouais. S'il est pas capable de me faire défausser 3 cartes de ma main, ou alors s'il a pas d'Ursula pour attraper spécifiquement Wall New World, on est pas mal. Fab et l'Orcana, ça marche on tape. Ok, ok, avec plaisir. Je te tiendrai au jus. Jamais laissé de Ursula. Trop risqué. Mais pas forcément, Crosis, ça peut être juste une habitude en fait. C'est vous qui en déduisez que c'est une attitude Scumi. Il y a n'importe quelle personne qui peut lui dire bah écoute, tu peux poser ta main sur le terrain si ça t'embête pas. Et il le fait quoi. Genre, on lui prête des intentions que visiblement, d'après les gens qu'il connaissent, et il a, entre guillemets, son passé qui parle pour lui, il a jamais eu de comportement shady. On lui porte une intention d'avoir voulu cacher des informations de sa main, alors que quand il monte sa main, il reste bien le temps que Roth lise une à une toutes les cartes. Bref, même Roth le dit, voilà, j'étais fatigué, je suis passé à côté et compagnie, quoi. Je crois pas que... En fait, on lui prête une intention shady, alors qu'elle l'était peut-être pas. Et du fait que son passé était réprochable, je suis plutôt team de lui laisser le bénéfice du doute. Je trouve que c'est... Les gens ont été vachement à charge... ont été vachement à charge là-dessus, je trouve. Mais c'est mon avis. Est-ce qu'on développe pas juste tac et tac? Mais j'ai peur qu'il aille me chercher ma chanson encore là. Ouais, je crois qu'on va faire ça.
Il en profitera avant nous, mais au moins on a la main pleine pour ses discards. Je crois que si on contrôle tout le terrain comme ça, on est ok, quoi. C'est vous qui voyez une attitude shady, mais je veux dire, à la base, il monte juste sa main, pas de la manière la plus fit qui soit, mais la manière la plus rapide en tout cas. On a perdu notre queen malheureusement. On est quand même un peu... on est un peu derrière encore là. Faudrait qu'on aille chercher notre tuon la bête. Donc je crois qu'on fera pas mieux que Ariel ici pour aller essayer de gérer un petit peu ce qui se passe. Ah, et on fail. Non mais quelle chiasse. Excusez-moi du terme, quelle chiasse. Et je vais juste impacter le board, je pense. Ou alors j'enlève la seule chanson de ma main. Je peux peut-être enlever plutôt la seule chanson de ma main. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Alors, oui, ok, d'accord. Je peux pas faire comme ça. D'accord. Elle va pas être si facile, cette game. Ouais, j'aurais dû ancrer Bare Necessities et jouer Benja. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Effectivement, du fait que j'ai peur de sa discard ciblée avec Ursula, j'aurais dû juste ancrer ma dernière chanson, développer Benja, j'aurais été plus mana efficient. C'était pas ouf ici, c'était pas ouf, mais je peux me mettre bien avec Stitch là. Je peux me mettre bien avec Stitch. Ok, il s'en fout, il sait que me défausser maintenant, c'est plus trop d'actu. Visiblement, il le sait qu'à moitié. Ok, Robin Hood reste sur le champ de bataille, c'est pas mal. Mais malheureusement, par contre, j'ai plus Stitch qui trigger. D'accord, d'accord. Ok, il a un peu d'avance sur l'or, mais là j'ai bientôt Stitch qui va pouvoir être playable. Et je peux trouver aussi à n'importe quel moment tuons la bête, hein, ce qui me ferait instantanément win cette game. Ah, je l'aurais gardé moi, le gros l'horreur à 4 là. Bon, 100% je dois piocher 2 ici. Ok, Zeus. On contrôle, on contrôle. Ok, on va en rester là pour l'instant. J'ai 6 de l'or, lui a 4 de l'or. Ursula, ça touche pas.
Elles sont tendues ces games, hein. Quand tu joues en ranked BO3, là, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas du tout, ça joue fort, ça joue fort. C'est ça qui est intéressant, pour ça, franchement, jouer en BO3. Quand tu joues en BO1, tu rencontres des decks un peu bizarres. Maintenant qu'il y a le BO3, je pense que je vais essayer de focus. À moins que tu veuilles tester des nouveaux decks un peu funky, c'est pas mal de jouer en BO3, quoi. Non, mais Crosis a le droit de penser ce qu'il veut. Juste faire mon débat, on en a déjà beaucoup parlé. On n'est pas ici du tout pour ce genre d'ambiance, ce genre d'histoire. Les gens pensent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est son passif qui parle pour lui et ce qu'il fera dans le futur qui parlera pour lui. Les gens ont le droit d'avoir eu de la défiance sur ce moment-là. Maintenant, voilà, entre guillemets, bah, tu vois, des joueurs comme Crosis le surveilleront. Et s'il reste irréprochable, il n'y aura aucun problème pour lui. Je pense on peut clore cette histoire, hein, vraiment. Ça n'a plus trop de sens sur le chat, je pense. Ok. Ok, je pense que là, on n'est pas trop mal. Ouais, il pioche des early drops, c'est pas très puissant. En plus, il me donne 2 de l'or au lieu de préserver sa carte pour l'instant. Let's go, on a bien contrôlé, c'est cool. Ça et ça, c'est les meilleures choses qu'on puisse trouver dans ce match-up. Et on va garder juste un Robin Hood au cas où. Ouais, je me suis battu et c'est pas fini, on va continuer à se battre. Ouais, parfait, on est très bien là. On est très bien, tour 1, tour 2, tour 3. Et on a ça pour attaquer lui son early drop. Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Franchement, ça fait plaisir. Là, on a des bonnes mains. C'est cool. On va garder la grosse Cendrillon en plus, histoire de nos rewards, peut-être, si jamais elle venait à survivre. S'il fait T2 Ursula, je suis complètement deg, mais je suis sur la draw et je peux rien y faire, The Mask. J'ai pas de garder. Enfin, j'aurais pu piocher plusieurs chansons, plusieurs copies, mais dans tous les cas, je suis obligé de la jouer comme ça. Dans le pire des cas, j'ai quand même Robin Hood dans la curve, hein, c'est pas horrible hein, s'il me fait T2 Ursula. C'est chiant, mais c'est pas perdu, quoi. Ça, c'est chiant. Je sais pas si c'est pas pire que T2 Ursula, franchement. Non, parce qu'il développe pas de board. Ouais, ok. Ouais, du coup, toi, t'es un peu too late pour l'instant. Et je vais développer les deux dans le cas où il aurait une gestion. Comme ça, j'ai le choix. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, le pouletto. Il est bon en face. Franchement, ça joue, ça joue. Ça joue, mais nous aussi, tu vas voir, ça joue. J'ai peu de cartes en main, il a de la discard. Peut-être que je fais pas le bon move là. Peut-être que mon move, c'est un move de merde, mais on va voir. Salut Val, ça va bien, j'aimerais avoir ton avis, mais c'est sur Altered, je trouve que les nouveaux TCG qui sortent, Star Wars et Lorcana, sont très lisibles en termes de board, assez viewer-friendly pour les streams à l'avenir. J'ai peur que ce soit une grosse faiblesse d'Altered, sa lisibilité, qu'en penses-tu? Bah, je suis d'accord avec toi, Altered, il y a beaucoup de données sur le board, c'est pas très lisible, ton board reste pas, il part à la fin du tour, t'as tes cartes en réserve et tu dois checker ton expédition, donc c'est pas giga-friendly en termes de lisibilité, mais ça, tu vois, Flesh and Blood, c'est pas très lisible. Moi, j'ai regardé tout le Pro Tour Los Angeles, j'adore Flesh and Blood. C'est dur de suivre bien les games parce que le board reste pas. Ça n'en fait pas un mauvais jeu. Il est juste factuellement moins lisible que l'Orcana et Star Wars. Est-ce que c'est un défaut? À vous de le dire, quoi. À vous de voir si c'en est un pour vous, quoi. J'ai pas un avis définitif. Ça peut être
En fait, c'est effectivement moins lisible que Star Wars et l'Orcana, mais ça n'en fera pas forcément un moins bon jeu. Voilà, si tu veux mon avis. Mais je suis d'accord avec toi, c'est clairement moins lisible. Ouais. Et c'est une dynamique que certains nouveaux TCG veulent, mais est-ce que tout le monde est obligé d'embrasser cette dynamique-là? Je suis pas sûr. Hein. On va gagner la course. Hein. C'est un peu le nouveau deck à la mode, je trouve pas très très fort ce deck. Enfin, il est pas mauvais, mais c'est pas un deck qui me pose plus problème que ça. Ça doit être peut-être pas trop mal le côté très discard contre violet rouge peut-être. Si jamais il vient trader ma queen, il perd son SMI. Ah, je vais quand même pas tenter quoi. Zéro main des deux côtés, c'est de sa faute, hein. C'est lui qui joue des cartes discard du Hulk. Il peut trouver Zeus quand il veut en même temps et reprendre le board instantanément, mais bon. Je peux aussi trouver Wall New World quand je veux et essayer de clore cette game. Là, son pire top deck, c'est une Beast. S'il me fait une Beast, je suis tellement mal. Ça, c'est vraiment une draw de merde. Je vais quand même commencer à gérer un peu son board dans le cas où il y aurait une Beast qui arrive. Prenez votre lore avec flûte, même s'il n'y a pas de lore. Comme ça, vous gardez l'habitude, quoi. Ouais, j'ai savouré le parcours de Lisa Nelgaib totalement, Zambinanto. C'était incroyable. Franchement, je me suis régalé. C'était génial. Il me dit bien joué, mais elle n'est pas finie, cette game. Hein. Genre, Beast là, et il se bat encore. Hein. Et ouais, voilà, exactement ce que je craignais. Je peux piocher Zeus maintenant. Je peux piocher Zeus. Genre pas ça, quoi. Il va draw 2. Quelle carte, Robin? Ah ouais, c'est clair, c'est une super carte. Bon, on va quand même essayer de gagner au lore, hein, mais il a mieux top decké que nous, quoi. S'il est capable de gérer tout notre board, genre là, s'il fait Grab Your Sword, on n'est pas des masses frais. Oh, c'est bon, on a gagné. Ah, c'est pas bon, on n'a pas gagné. Putain, mais il est trop fort. Oh, quelle catastrophe. S'il a une gestion là sur une de mes deux bêtes, c'est finito. Let's go. On a gagné. Pouf. Allez, 1215, let's go. Ah, elle était incroyable cette game. Bon, on a gagné nos deux games. Hein. Tranquillou, bilou, pépouze. On a gagné contre le mauvais match-up. On a gagné contre le match-up. Je trouve que c'est un peu 50-50. C'est à celui qui contrôlera le mieux le game. Il a l'avantage d'avoir des beasts. Mais on s'en est bien sorti. Et vous avez vu ce deck-là? En fait, toutes les games que vous gagnez, elles sont difficiles. Et c'est pour ça que les gens le jouent pas trop. Mais quand tu fais pas trop d'erreurs, quand tu manages bien tes ressources, que tu adoptes le bon rôle en fonction du deck que tu affrontes, que tu sois le joueur aggro ou plutôt le joueur défensif, bah ça se passe bien. Ça se passe bien et tu finis par gagner. Et franchement, c'est une belle victoire. Là, on a été la chercher, on a perdu la 1, on est revenu sur la 2 en étant sur la draw. Hein. Donc comme quoi, quand on fait l'effort d'essayer de se battre, on peut gagner aussi sur la draw. Merci à tous d'avoir regardé ce petit gameplay, notamment pour ceux qui sont sur YouTube. Le partage, le pouce, l'abonnement, déroulez dans l'espace commentaire ce que vous pensez du deck et puis rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux dans la description. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.